Bonjour à tous les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des vidéos sur le Bitcoin. Et les gars, aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de répondre à une question qu'on m'a posée hier. Donc, par rapport à mon indicateur des boules bleues. Et ce que je vous propose aujourd'hui, les amis, eh bien, c'est de rentrer un peu plus en détail sur le fonctionnement de cet indicateur et à quoi on peut s'attendre, eh bien, prochainement sur le prix du Bitcoin. Dans un deuxième temps, on va faire du Bitcoin à court terme, donc vraiment à très court terme. Et dans un troisième temps, on va faire du Bitcoin à très long terme. D'accord? Donc pour avoir des perspectives différentes, on utilise 3 unités de temps. Donc si tout ça, les gars, vous intéresse, si vous êtes des Saiyans, que vous ne baissez pas les bras devant l'adversité, devant un combat, que vous êtes là, que vous restez digne, mettez un pouce bleu et lâchez un gros commentaire, les gars. Ça va permettre de référencer la vidéo. Et moi, je vais pas vous lâcher de mon côté, les gars. Vous avez toujours été là. Surtout ces derniers temps, les gars, vous avez été là. Donc, vous étiez présents. Vous étiez là en force. Eh bien, les gars, moi, je vais pas vous lâcher. Et on va se faire un gros suivi du Bitcoin. On va le tracer à la lettre. Bon, on perd pas plus de temps, les amis. C'est parti. Donc, on va commencer, les amis, par analyser donc cet indicateur, hein, des boules bleues que j'ai programmé. Et regardez ce qui se passe en général quand on a des boules bleues. En général, quand on a des boules bleues, les amis, c'est un potentiel point bas. D'accord? Un potentiel point bas. Regardez bien. Par exemple, je vais prendre ici. Regardez ici, on avait beaucoup de boules bleues. Beaucoup de boules bleues. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un rebond, une tempo, au moins sous forme de rebond, hein. On est d'accord. Donc vous l'aurez compris, les amis, à chaque fois qu'on a une grappe de boules bleues, on a au moins une temporisation. Vous voyez, on a eu un rebond, ensuite on a eu un retracement vers le support, et en gros, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on a eu un trading range. Même si on a enfoncé légèrement, on a eu un trading range, d'accord? Donc ça, c'est une information importante. Regardez encore ici. Qu'est-ce qu'on a eu? Une seule boule bleue, donc là, c'est pas une grappe. Une seule boule bleue, on a eu une tempo sous forme de trading range ou même de bear flag ici, hein, d'accord? Mais on a au moins eu une tempo, d'accord? Donc souvent, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'on a des boules bleues, on a une tempo, d'accord? Donc ça peut être une redistribution, hein, pour aller plus bas par la suite, mais on a au moins un trading range sur lequel on peut s'appuyer. Donc si vous êtes trader court terme, day trader, etc., ou pour quelques jours, etc., vous pouvez déjà, donc vous l'aurez compris, hein, donc ici également, hein, on avait un trading range sous forme d'accumulation. Regardez ici également, petite grappe de boule bleue. Alors, attendez, je vais mettre en automatique. Vous voyez ici, grappe de boule bleue. Eh bien, on a eu une petite tempo. Donc là, c'était quoi? Ouais, c'était le crash Covid. Crash Covid. D'ailleurs, franchement, ça ressemble un peu, hein. Ça ressemble un peu. Bon, c'est pas exactement la même chose, mais dans l'esprit, il y a quand même quelque chose d'assez puissant qu'il y a eu sur Bitcoin. Et on va voir, bon, on verra si on a quelque chose comme ça, mais pour l'instant, en tout cas. Donc voilà, déjà, c'était dans un premier temps pour vous montrer, hein, ici, regardez, comme petite grappe de boule bleue, on a eu quoi? Un retracement vers le nord. Ici, on a eu quoi? Un trading range, puis un retracement. Ici, on a eu un rebond. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, d'ailleurs, là, ça, je sais pas si ça y ressemble, on regardera après. Regardez ici une grosse capitulation. Vous voyez la grosse capitulation. Et regardez ce qui s'est passé. Donc, grappe de boule bleue pendant toute la descente. C'est énorme. C'est un peu comme... Non, enfin, on va voir. Oh, non, pas exactement. En 4 heures, c'est ce qu'on a un peu, mais en jour, on n'a pas exactement ça. Donc là, grosse capitulation, mais vraiment énorme. On a eu des grappes de boules bleues en jour. En jour. Donc c'est pas rien, hein. C'est pas rien. Et regardez, c'était quoi? C'était vraiment le bottom ultime, c'était les 3000 $. Donc vous l'aurez compris, cet indicateur, eh bien en général, d'ailleurs j'ai même une stratégie avec cet indicateur, c'est vous pouvez, au lieu de faire du DCA bêtement, eh bien tout simplement c'est de se mettre en daily et de DCA à chaque boule bleue. Par exemple, à chaque boule bleue, vous dites, bah moi je mets 100 $, d'accord? Donc ça voudrait dire que plus il y a de boules bleues, plus vous allez mettre... vous allez DCA, DCA, regardez ici, vous avez beaucoup DCA, là, aux alentours des 17 000, 18 000, d'accord? Donc même 20 000.
Entre 20 000 et 18 000, vous allez beaucoup DCA, vous allez DCA un petit peu ici, là, dans les 16 000 par là, d'accord? Et ensuite, déjà là, vous allez rien faire, vous n'allez pas acheter. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? On a une petite grappe. Donc là, pour DCA, franchement, c'est pas une mauvaise zone, hein. C'est pas du tout une mauvaise zone, en tout cas selon moi. Une autre chose à signaler, les amis, c'est qu'ici, regardez, on a comme une sorte, ici, je dirais, d'accumulation. Vous voyez, avec une petite manip ici, tac. Et regardez là où on est sur la résistance du trading range. D'accord. Et ça, bon, si on le tient, ça serait franchement bon signe. Ça serait vraiment bon signe. Ça serait peut-être même un potentiel point bas ici. On verra, on verra, on verra. On n'en est pas là. Mais en tout cas, ici, on est sur une zone de support. On est d'accord. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, hein. On est quand même sur une zone de support ici, qui était anciennement résistance. Vous voyez, résistance, résistance, support. Et pour le moment, support. On a les boules bleues, en tout cas, qui nous montrent qu'un potentiel point bas est en train de se faire ici. Donc est-ce que c'est le moment de vendre tout de suite maintenant? Pour moi, non. Si vous avez peur, vous voulez fuir le marché, etc., pour moi, il faut au moins attendre un rebond. Moi, c'est ce que je ferais au minimum. Mais bon, ça me regarde que moi et je peux me tromper. Peut-être qu'on va s'enfoncer direct vers les 3000 et j'aurais dû vendre ici à 26 000. C'était l'affaire du siècle pour vendre à 26 000. Donc on verra bien. Donc en tout cas, par rapport à ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc voilà, c'est quand même important de le signaler. Je pense que ça vous a aidé. Donc dites-moi en commentaire si j'ai été assez précis là-dessus. Je pense qu'on, vous voyez bien les choses qui peuvent arriver. Donc ici, on a eu quand même un gros rebond, par exemple, juste pour voir hein, combien de pourcents. 44% depuis les boules bleues ici, quand même. Quand même, quand même. Ah, ouais, faut pas déconner. Hein. On va revenir ici à court terme. À court terme, les amis. Donc si vous m'avez suivi donc, sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'ici, pour moi, on est en train de construire un trading range. Donc un trading range, ça peut être une accumulation ou une redistribution ici. D'accord? Donc l'un des deux. Je ne peux pas vous dire. D'après l'indicateur des boules bleues, de mon expérience de cet indicateur, de ce que vous avez vu dans le passé, etc., ce que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, souvent, on a un trading range. Et je pense que là, on est clairement dans un trading range. Donc, il y a la borne haute ici. Plutôt intéressant de vendre si vous êtes des traders. Et la borne basse en bas à acheter si vous êtes day trader pour viser la borne haute. D'accord? Vraiment tout simplement. Donc, si on se rapproche ce week-end dans le bas du trading range, bah, il y a une stratégie qui pourrait être d'acheter le bas du range pour viser le haut, tout simplement. Hein. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Et ça, déjà, ça pourrait être un trade intéressant. Ça pourrait être un trade intéressant. Donc, on va voir, on va sûrement former une accumulation, une distribution. Donc, je pense qu'il y a un peu de temps avant que ça se réalise, que ça prend forme. Hein. Il faut un peu de temps. On verra d'ici ce week-end. Donc, il faut plusieurs impacts en bas et en haut. D'accord? Donc là, potentiellement, on se dirige vers le bas. D'accord? On va aller chercher le bas du range pour aller ensuite chercher le haut. D'accord? Et vice-versa. Donc, il faut le faire plusieurs fois, ce mouvement, pour vraiment valider le trading range. Donc, je pense qu'il y aura une tempo là pendant quelques jours ici. Donc, par rapport à mes indicateurs de boules bleues, etc. Là, on est sur une zone graphique donc de support. Franchement, je pense pas que ça va casser comme ça dès ce week-end ou dès lundi. Moi, perso, j'y crois pas. J'y crois pas, c'est mon avis. Moi, je suis là pour vous donner mon avis. Je suis pas le genre de mec qui va vous dire oui, ça peut faire ci, ça peut faire ça. Je préfère vous donner mon avis. Comme ça, au moins, c'est ce que vous voulez. De toute façon, c'est ce que vous recherchez. Hein. Vous voulez avoir l'avis de celui que vous regardez. Donc, moi, je vous donne le mien. Moi, pour moi, on est dans un trading range ici. Et pense que je pense que c'est ça. Enfin, voilà, c'est d'après mon expérience avec mon indicateur des boules bleues, ici, on a de très 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 fortes probabilités de faire un trading range. Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Voilà. Après, on verra. Peut-être que j'aurai tort, peut-être que j'aurai raison. Donc voilà, je vous reschématise, mais quelque chose, vous aurez compris, quelque chose comme ça. Donc ensuite, soit une distribution,
pour recasser par le bas et continuer le mouvement baissier, soit une accumulation. Donc, vous l'aurez compris, hein, une accumulation. Des fois, ça fait ça, il y a un petit spring, boum, 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 et ça repart vers le haut. D'accord. Donc, les deux sont possibles pour l'instant. Personnellement, je ne vais pas m'avancer sur l'un ou l'autre. Tout ce que je sais, c'est que pour du DCA, eh bien, vous avez des boules bleues, donc en jour. Donc, c'est pas déconnant de mettre une petite cartouche ici si vous estimez que vous n'êtes pas assez investi sur le Bitcoin, sur les cryptos. Donc, moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Et on verra bien. On verra bien. Donc, ça, on le garde sous surveillance. Le petit trading range ici. Pour moi, acheter le bas et chercher à récupérer du bénéfice sur le haut du range, eh ben, ça serait une stratégie gagnante. Je vais lancer un grid trading ici, entre ces deux bornes. D'accord. Donc, peut-être pour le week-end ou pendant quelques jours, histoire qu'il fasse des gains comme ça assez rapides. Donc on verra. Moi perso, c'est ce que je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Donc je verrai. Une fois que j'aurai bu un autre café pour bien voir ce que je vais faire. Voilà, enfin bref. Ici, les gars, c'est très important, même si je vous en parle souvent. Franchement, ne négligez pas ça, parce que dans quelques mois, dans quelques années, vous allez peut-être vous en mordre les doigts si, eh bien, si vous le faites pas. Après, vous avez plusieurs stratégies, mais moi, je vous en donne une. Une simple, vraiment, c'est très très simple, mais c'est de DCA dans la zone ici verte, d'accord. Quand on est dans le bas du logarithmique régression, si votre truc c'est le DCA, ici vous allez faire du smart DCA, donc c'est du DCA intelligent, parce que vous ne le faites pas n'importe où, vous le faites dans une zone stratégique qui a de fortes probabilités que dans quelques mois vous soyez en gain. Donc tout ce qui est sous 26 000, tout simplement, sous 26 000, eh bien, vous pouvez lancer un DCA. Donc, soit par jour, je ne sais pas, vous mettez 5 euros par jour. Si vous mettez 5 euros par jour, ça fait 150 euros par mois. Tout simplement, hein. C'est tout con, mais sous les 26 000, vous dites, moi, j'achète 5 euros par jour de Bitcoin. Ou toutes les semaines. Je mets, je sais pas, 50 euros toutes les semaines. Enfin, après, c'est vous qui voyez, c'est selon ce que vous voulez mettre. C'est pas un conseil d'investissement, bien évidemment. Mais vous verrez que plus tard, eh bien, votre vous du futur vous remerciera, ou remerciera peut-être Mamos même. On verra bien. Mais en tout cas, franchement, c'est pas déconnant de faire du DCA dans la zone du vert du logarithmique régression. Ça a toujours payé. Mais attention à ce scénario, bien évidemment, il y a ce scénario qui peut arriver, qu'on avait eu un petit peu, qu'on avait eu exactement ici en 2019-2018, là. Si vous vous rappelez, on avait fait une structure de bottom ici, là, au milieu du vert du logarithmique régression, big pump, retracement, on a tapé le bas, sans casser le support ici, hein. Vous voyez, le support, là, il n'est pas cassé, hein. Mais on est revenu chercher la bande basse du logarithmique régression. Force est de constater que ça y ressemble un peu. Ça y ressemble un peu. Bon, c'est pas exactement pareil. Ici, on avait cassé la résistance, on était remonté dans le noir. Ici, on n'a pas cassé la résistance. Donc voilà, ça, c'est les choses qui sont différentes. Mais bien évidemment, on peut aller chercher le bas du logarithmique régression. Donc là, par exemple, aujourd'hui, il est à 14 300. Mais bien évidemment, on n'ira pas en une journée. Donc il va continuer à monter. Moi, personnellement, je pense que les 15 000, ils vont tenir. Et clairement, je pense pas qu'on ira sous les 14, en tout cas sous le bas du logarithmique régression ici, hein. Franchement, perso, j'y crois zéro. Après, c'est déjà arrivé dans le passé, attention. Mais quand c'est arrivé, c'était vraiment des points. Regardez, ça arrivé une fois. C'était un point extrêmement intéressant, d'accord. Donc, si on va en dessous, si le BTC va en dessous du logarithmique régression, franchement, c'est quand même une grosse opportunité. Mais regardez, on n'a pas cassé ce point-là, hein. Vous voyez ici, là? On n'a pas cassé ce point-là, hein. Ce point-là, il est plus haut. D'accord? Donc moi, perso, je pense pas qu'on ira sous les 15 000. C'est mon avis, bien évidemment, je peux me tromper. Mais j'y crois zéro, les amis. J'y crois zéro. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Et bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Mettez votre meilleur commentaire, les gars, pour le référencement, ça ferait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette stratégie.
Qu'est-ce que vous faites vous? Qu'est-ce que vous avez comme stratégie? Est-ce que vous attendez, vous dites qu'on va taper le bas? Est-ce que vous dites que là déjà c'est un super point pour recharger, qu'on va partir eh bien ici, à partir d'ici, casser cette résistance? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, enfin à me donner votre stratégie, c'est intéressant. Et moi ça me donne également des idées les gars pour les autres, pour d'autres vidéos. Donc demain les gars, je compte bien vous faire une vidéo et comme ça me donne des petites idées. Voilà, voilà, allez, bon week-end à vous, ciao ciao.